Bonjour à tous, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. De nos jours, nous menons tous nos vies réelles et très souvent aussi une vie en ligne pour partager des réflexions, des émotions, des événements, notre quotidien, bref, notre vie. Aussi, quand notre existence s'arrête, nous laissons une trace publique. C'est ce qu'on appelle en fait l'héritage numérique et c'est pourquoi il est crucial de s'organiser, soit de son vivant, soit juste après le décès d'un proche, pour savoir quoi faire de cet héritage. Sinon, ces traces restent disponibles et consultables sur Internet. Alors de quoi est-ce qu'on parle au juste quand on parle de données personnelles numériques? Eh bien, ce sont des informations qui sont relatives à votre identité, qui permettent de vous identifier directement ou non. Ce sont aussi vos noms, prénoms, coordonnées, date de naissance, photos, vidéos, etc. Laisser une trace éternelle de son passage, ça peut être une idée tentante pour certains. Alors on peut se poser la question, pourquoi vouloir effacer les données personnelles? Eh bien tout simplement parce qu'elles constituent un risque. Le premier concerne les proches. Quelque part, cette sorte de survivance sur les écrans peut freiner, voire empêcher leur processus de deuil. Et dans un second temps, il y a aussi le risque de fraude et les usurpations d'identité. Alors en ce qui concerne Facebook et Instagram, ils proposent de transformer les profils publics en pages posthumes, ce qui permet d'accompagner le deuil. Et il faut donc savoir que malheureusement, on n'échappe pas au piratage informatique, même quand on est décédé. Les comptes inactifs, en fait, peuvent être utilisés par les pirates informatiques pour mettre en place des tentatives d'arnaque en ligne, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. En fait, les administrateurs de sites internet et de réseaux sociaux, ils ne peuvent pas connaître la raison d'une inactivité d'un compte. Et c'est pour ça, en fait, que ces comptes continuent d'exister en ligne. Alors, certaines plateformes vous permettent de désigner une personne de confiance. Vous la désignez comme personne de confiance et au moment de votre décès, c'est cette personne qui est chargée de déclarer votre décès à tous les sites internet, notamment pour le cas de Facebook, de Google et de ses dérivés comme YouTube. C'est ce qu'on appelle en fait un contact légataire. Donc évidemment, lui aussi, il doit avoir son compte sur le site internet ou sur la plateforme. Et en fait, pour le désigner sur Facebook, il vous suffit de régler vos paramètres de votre compte. Il y a un onglet spécial pour choisir son contact légataire. Et bien sûr, il vaut mieux avoir d'abord prévenu cette personne de votre démarche. La loi prévoit que vous puissiez prendre vos dispositions de votre vivant. Donc vous pouvez désigner dans votre testament, par exemple, une personne de votre entourage pour qu'elle gère vos données personnelles sur Internet après votre décès. Cette personne, elle devra être certifiée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autrement dit la CNIL. Et afin de faciliter la gestion, vous pouvez, de votre vivant, utiliser une fonction de sauvegarde de vos identifiants. Généralement, vous le trouvez dans les paramètres de votre moteur de recherche. Et aussi, il existe ce qu'on appelle le coffre-fort numérique. C'est un service sécurisé qui archive tous vos dossiers numériques. Alors, comment faire pour supprimer un compte sur un réseau social ou une boîte mail? De toutes les manières, on va vous demander, le site va vous demander d'apporter la preuve du décès. Donc d'envoyer une copie de l'acte de décès, généralement aussi une copie de votre pièce d'identité à vous. Et certains réseaux sociaux peuvent aller jusqu'à demander un acte de notoriété pour justifier votre lien avec le défunt. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Vous trouverez sous cette vidéo des liens pour approfondir le sujet, parce que c'est un vaste sujet, mais aussi des liens pour pouvoir signaler un décès sur les réseaux sociaux et mieux gérer la fermeture numérique des comptes d'un défunt. Alors comme toujours, participez en commentaire, partagez cette vidéo et restez à l'écoute car il y aura d'autres minutes coquelicots.